C'est un scandale de voir M. Eto'o réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'en réalité, être réélu, surtout avec le score qu'il a réussi à faire, suppose que vous avez réussi après les 4 premières années à créer un environnement du football qui est propice au développement de ce football-là. La réélection du président d'Africafoot était inévitable et n'est une surprise pour personne parce que de toute façon, il était candidat unique. Tous ceux qui prétendaient ou qui rêvaient d'être président d'Africafoot n'avaient ni les qualités, ni les moyens, ni les compétences de se présenter. Ils ont tous fui. C'était prévisible parce qu'il était le seul candidat. Il doit laisser la chance à tout le monde de poser à l'Africafoot. Il ne va pas empêcher ses frères de poser la candidature. Depuis qu'il est là, on voit que le football se joue, le championnat se joue, le football féminin se joue. On voit qu'il y a changement. Il a quand même réalisé un projet qui tient à cœur aux acteurs du football camerounais, qui est un nouveau siège pour la Fédération camerounaise de football. En 4 ans, c'est une Coupe du Monde et 2 Coupes d'Afrique des Nations pour le Cameroun. Les sélections jeunes ont régulièrement participé à des compétitions. Je ne sais pas si c'est un problème de rancœur. La Coupe d'Afrique, c'est une compétition mature. Tous les anciens joueurs là, on les appelle pas pourquoi. Et Tofi, c'est trop rancunier, c'est ça son défaut. Au Cameroun, on réclame des joueurs qui n'ont pas pu nous qualifier dans une Coupe du Monde à 10, soi-disant ils sont meilleurs joueurs. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est meilleur joueur, c'est quand on est Roger Mila, quand on est Patrick Bouma, quand on est Samuel Eto'o, quand on est François Omambi, quand on est Joseph-Antoine Del, Thomas Kono qui ont gagné. C'est si on gagnait quoi? On les balaye comme ça se fait ailleurs. Le football camerounais a besoin de moyens. Il faut des personnalités, il faut des personnes qui ont du carnet d'adresses, qui ont les moyens, qui peuvent lever des fonds. Dans ces conditions-là, qui peut bien venir se présenter? Il y a qui au Cameroun en dehors de Samuel Eto'o? Quand on questionne un peu le niveau du football camerounais aujourd'hui dans toute sa globalité, le sentiment malheureusement qu'on a, c'est qu'on n'a pas progressé ou alors on a même beaucoup régressé dans tous les domaines. L'élection de Samuel Eto'o, pour moi, elle est salutaire, surtout parce qu'il a repris le bâton du commandement et le commerce de l'Africafoot est en train d'aller sur une nouvelle vague. Nous prions que les Camerounais sérieux soutiennent son mandat pour que, petit à petit, on construise notre football. Pendant 4 ans, M. Eto'o n'a travaillé qu'à préparer les conditions d'une réélection paisible pour lui. Il s'est entouré d'un collège électoral qui était pleinement acquis à sa cause et donc je ne comprends pas quels sont les mobiles qui ont pu, n'est-ce pas, présider à cette réélection-là, s'ils sont des mobiles plutôt clientélistes. Les 4 premières années de Samuel Eto'o ont été un succès à 100% sur le plan administratif, sur le plan judiciaire. Maintenant, sur le plan sportif, je dirais qu'il a réussi à 75%, parce que sur le plan sportif, il a mis un projet à long terme, un projet qui prend du temps, dont les bases ont été mises là maintenant pour que les joueurs jouent avec leur âge, pour que les joueurs qui méritent puissent jouer, pour qu'il n'y ait plus de corruption, pour faire jouer des joueurs, et le résultat viendra lors de ce deuxième mandat. De manière globale, je ne dis pas que tout a été parfait, mais je dis qu'il y a eu des choses qui font que on a besoin de lui pour pouvoir avancer dans ce football-là. Il y aura peut-être des choses à changer, et je crois que lui-même il a dit après avoir été réélu. Là où le bas blesse peut-être, c'est sur le fait que la question de la légitimité dont souffre son élection aujourd'hui ne soit pas remise en cause ou en question par les pouvoirs publics qui semblent avoir considérablement, alors radicalement tourné le dos au football camerounais en laissant M. Eto'o y faire ce qu'il veut, il produit du bordel et sans que personne ne puisse s'y opposer. On souhaite bonne chance Eto'o pour son deuxième mandat.